Merci beaucoup à vous tous. Je suis venu pour quelques minutes m'adresser au président Tshisekedi. Ce message ne concerne ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs, ça concerne le président. Monsieur le Président, je suis très monté, je suis en colère. Je suis désolé de vous dire que maintenant, il est temps que vous puissiez nous dire réellement ce qui se passe. Il est temps que vous puissiez nous dire la vérité parce qu'on ne peut pas continuer à subir humiliation après humiliation. Le monde nous regarde, le monde ne comprend pas pourquoi vous devez continuer à vous plier devant les gens qui sont responsables de notre malheur, de notre souffrance. L'Europe est en train de détruire le Congo. Ils ne l'ont pas fait en catimini. Ils l'ont fait pendant la journée. Ils sont allés au Rwanda. Ils ont signé des accords avec le Rwanda. Nous, en tant que nation, nous avons droit à l'existence. Nous avons droit à la survie, à vivre en tant que peuple. Nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'un autre peuple puisse continuer à marcher sur nous comme si nous étions des animaux, comme si nous étions des sauvages, comme si nous n'avons pas de droits. Ce n'est pas normal. Vous êtes les premiers d'entre nous. Nous vous avons donné confiance. Nous vous avons donné 73% pour que vous puissiez porter les espérances de tout le monde. Jusqu'où vous voulez nous amener avec la diplomatie? Comment nous faisons humilier à ce niveau? Les Européens viennent de statuer. Il n'y a pas de sanctions. Vous avez passé 2 jours là-bas pour convaincre ces gens qui comprennent. Mais Macron, qui ne veut pas vous voir au pouvoir, Macron qui ne représente rien, les Américains ont commencé les négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Ils ont écarté Macron. Macron ne pèse pas, n'est rien. Comment vous continuez à aller vers les Européens qui ne vont rien faire pour nous? Ce n'est pas possible. Les gens sont en train de mourir tous les jours ici. Les bains de sang que nous évitons, on est en train de tuer les gens à Goma, matin, midi, soir. Nous allons nous contenter des chiffres. Il y a eu déjà 10 000 morts. Il y a 15 000 morts. Est-ce que c'est une joie de continuer à compter le nombre de personnes qui meurent pendant que la solution est à notre portée? Qui ne mourra pas? Si vous avez peur de la mort, je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas avoir la peur quand vous êtes déjà au point là où vous êtes. C'est le dernier niveau. Vous nous représentez, nous tous. Donc vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. Au contraire, vous devez poser des actes qui feront de vous un héros. Parce que, Monsieur le Président, c'est ridicule de quitter ce monde humilié que de quitter ce monde comme Lumumba. Je répète, c'est ridicule de quitter ce monde tête baissée que de quitter ce monde comme un héros. Prenez vos responsabilités. Nous avons parlé de toutes les façons. Nous vous avons soutenu de toutes les façons. Nous voulons voir que vous comprenez que le peuple vous regarde. Quand vous montez, vous descendez, le peuple attend une solution. Les solutions sont là. Les autres nations, vous avez vu Ramaphosa. Parce que quand je vais donner les exemples, on va dire non, vous comparez la RDC et l'Afrique du Sud, ils sont déjà très avancés. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas une question de très avancé. C'est une question de détermination. Trump a parlé contre l'Afrique du Sud, Ramaphosa a répondu, et toute la classe politique sud-africaine, ils ont soutenu leur président. Donc on ne doit pas se vendre à vil prix, au point que nous sommes derrière les gens, comme si nous n'avons pas une solution à nos problèmes.
La Chine a des investissements au pays. Comment la Chine ne peut pas venir officiellement nous soutenir? Nous voyons au Burkina, au Mali, au Niger, les Russes sont venus. Ce n'est pas ils se cachent, non. Ils sont venus. Ils se sont installés. Ils ont donné du matériel. La France dehors. L'affaire là est terminée. Nous, au Congo, on n'a même pas la France. On n'a même pas un pays que nous allons chasser. Nous avons juste besoin que vous puissiez formaliser ces accords-là. Que ce soit des accords vrais, où nous voyons les avions arriver, les drones arriver, tout ce qu'il faut pour notre armée. Changez-nous l'état-major. Mettez-nous des gens qui sont... Vous connaissez ces gens-là. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi ça traîne? Le peuple est en train de mourir. Nous étions en train d'attendre la diplomatie. Ça a couché une souris. Les Européens ont refusé. Ils ont refusé même de filmer cette rencontre-là. Les députés qui sont partis là-bas pour défendre la cause de la RDC, on a interdit qu'ils ne puissent même pas filmer. Ils sont sortis déçus parce que la France a refusé. C'est la France qui gagne derrière le Rwanda. C'est la France qui a des sociétés au Rwanda qui sont en train de piller maintenant. Ça va se faire comme ça pendant combien de temps? Vous n'avez pas à continuer à aller vers la France, vers, je sais pas, l'Angleterre, la Belgique. Tous ces gens-là doivent quitter le Congo. Ils doivent fermer leurs ambassades. Leurs intérêts doivent être sabotés. Ils ne doivent pas se moquer de nous. Ils doivent savoir que c'est nous qui mettons l'argent dans leurs entreprises-là. Que ce soit Orange, que ce soit Total, que ce soit Canal+, que ce soit Air France, que ce soit toutes ces entreprises françaises qui sont chez nous. Ce sont les Congolais qui mettent l'argent dans ces histoires-là. On ne doit pas continuer à accepter ça. On doit mettre fin à l'utilisation de tout ce qui est français dans notre pays. Et c'est la France doit fermer son ambassade et quitter. Ils ont choisi le Rwanda, qu'ils prennent toutes ces entreprises, qu'ils amènent au Rwanda. On s'en fout de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Ntumba Bamundala vont prendre les mercenaires qui sont français. Dites-moi, les Français sont en train de nous combattre à travers le Rwanda. Nous prenons les mercenaires français. Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? Comment on peut faire des choses comme ça? Comment on peut faire des choses comme ça? Regardez comment nous sommes ridicules. On commence à attendre. L'Ouganda entre en Ituri avec l'objectif de pouvoir désarmer notre armée. C'est un complot qui vient de Kinshasa pour empêcher Luboya d'être chef d'état-major général. Tous les voisins, personne n'a dit en dehors du Burundi. Le Burundi seul qui est venu à notre secours est la Tanzanie. Tous les autres nous regardent de loin. Pourquoi aller perdre le temps avec des gens qui ne vous considèrent pas? On va nous considérer quand on va bombarder Kigali. On va nous considérer quand on va frapper dur le Rwanda. Nous allons au Conseil de sécurité, ils viennent là-bas, ils bloquent les résolutions. Nous allons à l'Union européenne, ils viennent là-bas, ils bloquent. Vous savez que c'est eux qui ont signé des accords avec le Rwanda. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Qu'avant de signer avec le Rwanda, nous étions là, vous étiez là, président. Ils ont refusé de venir vers vous, ils sont allés vers le Rwanda. Tout est clair. Parce qu'il faut un dessin, il faut une démonstration mathématique pour comprendre ça. Pourquoi vous continuez à aller vers eux? Parce qu'on vous dit qu'on va vous tuer? Non, monsieur le président, je suis désolé. La mort, tout le monde mourra. Chacun mourra à son temps.
Vous ne pouvez pas programmer le jour de votre mort. Vous n'avez même pas à lui expliquer. Vous lui dites, voilà, j'ai besoin des équipements pour 10 milliards de dollars. 50 avions, ceci, 2000 chars, ainsi de suite. Avec couverture satellitaire, ainsi de suite. J'ai besoin de vos techniciens pour accompagner mes hommes sur terrain et terminer. Dès que nous avons ces histoires, la guerre là s'arrête. Parce que c'est une fois seulement un avion qui passe sur Kigali, qui lâche une bombe, le monde va se lever. Nous allons rappeler à tout le monde que non, non. Ce que vous voyez à Kigali, nous avons vécu depuis 30 ans. Il y a plus de 20 millions de morts chez nous. Alors vous n'avez aucun droit d'ouvrir votre bouche pour parler de la RDC. Vous avez fermé les yeux. Pendant 30 ans, le peuple est fatigué. Si on ne vous le dit pas, le peuple est fatigué, je vous le dis. Parce que je côtoie le peuple, j'entends ce que le peuple dit. Les gens sont déçus, ils sont fatigués. Ils attendent un moment donné, vous allez vous retrouver seul. Et le peuple sera de l'autre côté. Mais pour l'instant, avant que ce soit trop tard, je parle au nom du peuple pour vous dire, prenez la décision importante au cours de cette semaine. Et tout reviendra à la normale. Mais continuez à aller vers les gens que vous savez très bien, qui vont vous tourner en rond. C'est une perte de temps. Même pour vous-même. Les avions là que vous montez, vous descendez. Pour revenir, main vide. Je m'excuse pour le temps. Parce que je viens d'une discussion avec des gens. Nous avons analysé, nous avons compris, non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens à Bukavu, les gens sont en train de pleurer. Les gens pleurent. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Il y a des papas qui ont dit, nous ne quittons pas ici, nous allons rester ici. Si c'est mourir, nous allons mourir chez nous ici. Parce que Kinshasa nous a abandonnés. J'ai eu des larmes aux yeux. Des familles que je connais. Tu me bengs. Tu es un zébiche. Quand tu es un toit couillet. Ce qui doit tout le quitter. Ce qui dit que nous avons une décision. En tant que boba,